Voilà, Monsieur le Président, je fais suite à nos précédents échanges ainsi qu'à la réunion du 14 novembre concernant l'avenir du golfe de Lourdes à l'issue de la concession du service public avec la SAS Golf Référence qui prend fin au 31 décembre 2023. J'ai bien pris connaissance de votre projet de reprise et vous remercie ainsi que vos membres pour votre implication dans ce dossier. Malheureusement, comme évoqué lors de notre dernier entretien, votre proposition implique le maintien d'un soutien financier de la part de la ville de Lourdes afin d'assurer l'équilibre économique de cet équipement. Or, au regard de la situation financière contrainte de la situation financière contrainte de la collectivité, nous ne sommes pas en capacité de dégager cette enveloppe budgétaire. C'est pourquoi nous ne pouvons pas envisager la poursuite de l'activité golf dans ces conditions. Par ailleurs, le format juridique permettant une éventuelle remise en exploitation du site n'est pas encore arrêté. J'ai informé le concessionnaire de cette situation afin qu'il puisse d'une part finaliser les démarches administratives et financières et d'autre part communiquer à l'ensemble des membres et partenaires l'arrêt de l'activité sportive sur le parcours et de l'accueil administratif dès le 29 décembre 2023. Je vous prie d'agréer, voilà. Signé Thierry Lavitte, maire de Lourdes. Et c'est là que j'ai répondu que nous, on n'a pas demandé une enveloppe budgétaire, on a juste demandé, nous, alors est-ce qu'ils considèrent, enfin ce sont des employés municipaux qui sont déjà intégrés, donc voilà, donc on a envoyé un mail, à ce jour-là on n'a toujours pas eu de réponse, donc voilà ce que j'avais, mais c'est pour ça que j'ai expliqué à l'Assemblée Générale que j'avais souhaité la faire avant, de façon à nous permettre déjà, en amont, de pouvoir préparer les dossiers. C'est-à-dire que moi, on s'est mis en rapport avec la Fédération française, donc tout ce qui est pour pouvoir avoir extranet et délivrer des licences, des choses comme ça, le dossier il est prêt. L'homologation d'un passé en 9 trous, tout ça c'est prêt aussi. Ensuite, au niveau du logiciel de caisse, c'est NetGolf, tout ça, ce sont des dossiers qui sont, qui ont été remplis et après, suivant la réponse, on aurait mis en place. C'était pour avancer les choses. Voilà, tout simplement. C'est ce que le maire de Lourdes appelle et dit partout Lourdes change. Je ne sais pas, peut-être. Je ne sais pas. Ça, c'est. En principe, les changements, c'est toujours dans le positif, je pense. Que je ne peux pas je ne sais pas, honnêtement. Moi, c'est surtout par rapport à l'avenir de notre association, de nos membres, et voilà, quoi, je veux dire, on se retrouve à la rue malgré, on pourrait dire, une trêve hivernale. C'est aussi, par rapport au maire précédent, un désaveu. Alors, la déclaration que je fais, moi je la fais en tant que président d'association sportive, et en aucun cas je ne fais une déclaration sur le plan politique. Ça, je vous laisse juge de ces propos, mais j'ai juste fait remarquer que le golf, il avait été créé sous la municipalité de François Abadie et qu'on existe depuis 35 ans. Voilà, après, c'est sûr que... François Abadie qui est un modèle du maire, d'ailleurs. Hein. Ah bon. Voilà. Est-ce qu'il y aura une manifestation de revoir sur le site de la part du tout. On va attendre parce que peut-être nous, on espère toujours au moins pouvoir maintenir cette association par rapport à nos équipes. On va voir, on va essayer de voir comment on peut, parce que je ne sais pas du tout, on est au courant de rien, quoi. Je veux dire, bon, le 29, il n'y a plus l'accès au terrain, plus l'accès, les bureaux sont fermés. Donc, est-ce que nous, on a quand même le droit d'aller sur le terrain? On ne sait pas. D'après ce que disent ici un jardinier, il y aurait un jardinier qui serait sur le site, mais pour faire quoi, je ne sais pas du tout. Honnêtement, qu'est-ce qui va devenir ça, je ne sais pas du tout. Après, je me demande quand même s'il y a un entretien à faire, même si c'est pas un golf, il y a quand même un coût qui va être un coût. Et je me demande, moi, entre la balance de mettre un salaire de plus, enfin, de mettre à disposition des jardiniers, enfin, des agents municipaux, et après ce que va coûter peut-être l'entretien de ces hectares, à moins qu'il y ait une autre solution que nous on ne connaît pas. Il y a peut-être des accords qui ont été passés. Est-ce qu'il y a eu, ça je peux pas vous dire. Nous on est en tant qu'association, on se retrouve voilà le 12 et le 29. Eh bien, il faut qu'on enlève
nos casiers, nos affaires, on déménage tout et on ne peut plus accéder sur le parcours. Alors, y accéder, on peut y aller, mais je pense qu'au niveau de la responsabilité, c'est un peu particulier. Voilà, ça c'était... voilà, donc on se retrouve à la rue, enfin à la rue, c'est-à-dire, il y a pire que ça, mais enfin voilà, on a quand même une association, et puis 225 licenciés. Alors certes, il doit y avoir des associations sportives qui ont des licenciés, mais je pense que 225 licenciés, c'est déjà un nombre assez conséquent, et puis ça fait partie d'un historique, quoi, je veux dire, voilà, on balaye pas tout, enfin... Et puis, surtout ce que je n'ai pas aimé, mais comme aussi tous les membres, c'est d'avoir été laissé à l'écart. C'est-à-dire, on nous a rien dit, on nous a baladé. Moi, j'ai ce sentiment, moi, d'injustice, de colère. C'est ça qui, avec tout le respect que j'ai à tout le monde là, mais vraiment, c'est pas honnête, quoi. Je veux dire, on prévient, on nous aurait dit, nous, en début d'année, bon voilà, il se trouve que s'il y a des difficultés, ce que je comprends, il y a des difficultés financières et choses comme ça, s'il n'y a pas de repreneur, on prévoit éventuellement une pause ou une fermeture. Nous, on aurait travaillé sur le dossier et non pas être prévenus, parce qu'en plus, on a été prévenus, nous, que le golf risquait de fermer. Officiellement, on n'a pas été prévenus. C'est-à-dire qu'on a reçu ces informations parce que la municipalité a reçu les employés, c'est-à-dire les jardiniers, les secrétaires, ont été reçus en leur disant, voilà, à certaines personnes, bon, vous, on arrête la DSP, donc les personnes qui sont employées par la DSP, c'est à vos CV, et puis les deux secrétaires et le jardinier, bon, ils devaient être repris puisque ça faisait partie du deal. Et nous, alors on n'avait que des remontées comme ça, c'est pour ça que moi je me suis permis, j'ai téléphoné pour avoir un rendez-vous avec monsieur le maire, pour lui demander, bon voilà, officiellement on n'a rien, mais est-ce qu'il y a une possibilité pour, si on propose quelque chose? Alors il a dit oui, allez-y, mais on a travaillé dans l'urgence, quoi, je veux dire, on avait 2 mois pour préparer tout ça, voilà, alors que si on avait été prévenu déjà depuis le début de l'année, on aurait pu y travailler, et puis surtout ce que je reproche, c'est de pas faire, d'avoir pas été invité à ce fameux comité de golf, parce que, alors qu'on nous avait dit qu'au début c'était réservé aux élus, et ensuite, bon voilà, c'est tout un amalgame de choses qui ont fait que, voilà, je me sens, voilà, comme je dis, hein, je me sens cocu, voilà, c'est le terme que j'ai, voilà. Et les adhérents, ils réagissent plutôt mal, donc toujours cette injustice en disant bon ça, et puis il y en a déjà pas mal qui se renseignent à droite à gauche, parce que il est bien évidemment il y a les golfs des alentours, il y a quand même 225 personnes qui vont se retrouver là et qui vont chercher à aller. Donc il y a les golfs de Bagnères, il y a les golfs de Tarbes, je veux dire, ouais, ils vont bénéficier certainement, enfin peut-être pas de tout, c'est pour ça que, voilà, alors que c'est quand même un outil touristique, et surtout, ce que je ne comprends pas, c'est d'une part un discours en disant voilà, il faut fermer et tout ça, et puis de l'autre côté, avoir une casquette de président de Haute-Pyrénées développement touristique avec un autre discours, quoi. Et c'est ça que j'arrive pas à comprendre, c'est-à-dire à la limite, cette structure nous aurait contacté ou en disant voilà, qu'est-ce qu'on... Il faut faire ça, on peut faire... Je comprends pas. C'est 2 discours, et puis c'est le discours négatif qui est pris en compte. Voilà. Alors tout ça, sans aucune agressivité, sans aucune animosité par rapport à des personnes, mais c'est un ressenti, parce que vraiment, on nous a pris pour des... Voilà, je ne dirais pas le mot.